Une fois, le Rav Wolbe, c'était après la guerre avec l'Égypte, il a voyagé en avion. Rav Wolbe, il venait de Suisse. Il a voyagé en avion, et quand l'avion il arrivait à côté du canal de Suez, il a commencé à voler beaucoup plus bas. Vraiment beaucoup plus bas qu'un avion. Il vole. Alors là, Rav Wolbe, il ne comprenait pas, il voyait tout vraiment bas, ils étaient bas, il a demandé qu'est-ce qui se passe. Et il dit, on vole bas pour pas se faire repérer par les radars. Comme on est après la guerre, que Chas Shalom peut avoir des représailles, ils ont volé comme ça bas pour échapper aux radars. Rav Wolbe, quand il est descendu de l'avion, il a dit, de ça, j'ai appris un moussar askel. Il a dit des fois, pas des fois, mais dans la vie, si tu veux pas te faire repérer par le Yetzirah, il faut faire profil bas. Les gens, Akadosh Baruch Hu, dit Adonai Malach Geut Lavesh. Lavesh Adonai, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui représente la gloire dans le monde. Si toi maintenant, tu penses que tu es au top et que tu fais ton maximum, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus riche, Akadosh Baruch Hu, il va te faire descendre. Tandis qu'en toi que tu te comportes d'une façon où tu te la pètes pas, ouais, tu t'es toi-même. Alors Akadosh Baruch Hu, il te fait passer tranquillement. Et ça, c'est un grand yesod dans la Avodat Hashem. La Gemara nous dit, enfin le Pirkei Avot, il nous dit que 3 personnes, Akadosh Baruch Hu, il les fait sortir du monde. Akina, Atahava et Akavod. Kina, c'est la jalousie. Tahava, c'est les plaisirs de ce monde. Et Kavod, c'est l'honneur. Alors je vous avais dit une fois que Kina, c'est quand pourquoi les Haramim ils ont rangé dans cet ordre-là? Dis-moi Kavod, Tahava, Kina, Kavod, dis-moi dans un autre ordre. Non. Quand tu as entre 5 et 12 ans, ouais, papa, regarde, il lui a acheté la montre, regarde, il lui a acheté le vélo, et trucs. Là, j'ai entendu quelqu'un, hier, je donnais cours dans un endroit. On dit, vous avez vu la montre, la nouvelle montre Omega Swatch? J'ai dit, non, c'est quoi Omega Swatch? Il dit, ou Omega ou Swatch? Il m'a dit, non, ils ont fait une association. Pareil, dans tout le monde entier où il y avait des. Alors, ils ont fait pour faire il m'a dit, comment il m'a appelé ça? Il m'a dit un effet de boom ou de. Je sais pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ils la vendent pas sur les sites. Pour que tu veux l'acheter, elle coûte 250 €. Il faut aller au magasin. Et il y avait la queue à Genève, la queue à Lyon, la queue à Paris. Les magasins, ils vont fermer Shabbat parce que. Pour être chômeur Shabbat. Non, parce qu'il n'y a plus de montre. Et ça, c'est la Kina. Ouais, il a acheté. Moi, si je veux l'acheter, je veux l'avoir avant. Mais qu'est-ce que attends une semaine. Plus personne n'y aura dans les magasins. Va te l'acheter si tu as envie de t'acheter une montre, t'as pas de montre. Et c'est tout. Shalom à l'Israël. Ça, c'est la Kina. Les mecs, ils peuvent pas vivre sans regarder ce qui se passe chez l'autre. Après, il y a la Tava. Tava, quand tu as entre 12 et 50 ans, on va dire à peu près, tu as ce qu'on appelle la Tava. Les jeux, les femmes, les machins. Hier, j'ai parlé avec un jeune homme. Il n'a pas 30 ans. Marié, un enfant. Et puis ils m'ont appelé sa famille pour me dire qu'il faisait des bêtises avec les casinos, les trucs. Il était interdit de casino. Pendant 5 ans, il est reparti. Quand je l'ai appelé au téléphone, il m'a dit, Arabe, depuis l'âge de 18 ans, je joue aux jeux, machin, les grattages, les casinos, les toto, loto, moto. Ouais. Il m'a dit, j'ai perdu plus de 200 000 €. 200 000 €, c'est un apport pour une maison. Ça, c'est la tava. Il y en a qui perdent leur vie à cause de femmes. Il y en a qui perdent leur vie à cause d'autres choses. Mais c'est un plaisir de quelques instants et tu perds tout. Sa femme m'a dit, je vais me barrer. Je vais le laisser, c'est fini. Moi, je connais quelqu'un qui était comme ça à Paris. Quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas à l'époque les vis du tournevis. Mais il y avait un homme, c'était le sous-PDG de la Société Générale. Je me rappelle, c'était un ami à de la famille. Et j'étais parti le voir dans son bureau, Tour Montparnasse. À l'époque, je vous dis ça, il y a 30 ans peut-être. Des écrans partout, des trucs. Un pacha, le mec. Aujourd'hui, il habite dans un 11 mètres carrés dans le 11e arrondissement. 11 mètres carrés. Il a tout perdu. Je connais des gens qui lui ont acheté ses appartements pour des bouchées de pain parce qu'il n'avait pas d'argent. Sa femme l'a quitté. Il avait une fille. Quand tu es addict à quelque chose, tu perds tout. Tu perds tout.
Comme ça, c'est le pire Kavod, il ne me dit pas ça pour rien, Kina, Tava avec Kavod. Il a tout perdu le mec. Rien. Allez, il venait demander qu'on lui prête de l'argent. Alors que lui, il avait des voitures, il avait des maisons, il avait des bureaux, machin. Après, t'as le Kavod. 50, 70 ans, 80. Quoi, il m'a pas fait monter à la Torah? Quoi, il m'a pas appelé pour m'inviter au mariage? Quoi, il m'a fait asseoir à côté des toilettes, là-bas, à la table à côté. Oh, calme-toi. J'avais dit une fois à Binyamin Benamou, et après il avait écrit sur Torah Box, c'était une phrase, je sais pas, dans la tefila, souvent dans la tefila, j'ai une petite feuille avec un petit stylo, et j'ai des idées comme ça, des idées éclairs qui me montent dans la tête, et tac, tac, je marque parce qu'après j'oublie. Pas dans la Mida, bien sûr, parce qu'on n'a pas le droit d'écrire dans la Mida, mais quand on est dans les psauké des Imra, je fais ta, et tout, hop, ou des choses que je dois faire. Et j'ai réalisé qu'en vérité, personne ne te doit rien. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as rendu service à quelqu'un qu'il doit un service. Non. Quand tu as rendu service à quelqu'un, c'était pour faire du bien autour de toi. C'est pour faire du bien, du chesed. Tu n'avais pas envie, ne le fais pas. Tu l'as fait, ne demande pas en échange. Ah ouais, mais quand tu as besoin de moi, je suis là. Voilà, la dernière fois, tu étais là. La dernière fois, j'étais là. Tu m'as appelé pour venir chercher à l'aéroport. Là, tu peux pas venir me chercher. Il y a un moment dans ma vie, quand j'étais un peu plus jeune, je réfléchissais comme ça. Ouais, je lui ai rendu service. Quand il venait en Israël, j'allais chercher à l'aéroport. Pourquoi quand moi je viens à Paris, il ne peut pas? T'as fait du recette, c'est ton recette. Ne demande pas qu'on te le rende. Sinon, tu as perdu la mitzvah. Tu veux pas le faire, ne le fais pas, tu n'es pas obligé. Mais personne ne te doit rien. Par contre, toi, tu dois tout à Dieu. Tu te lèves le matin, tu respires, tu manges, tu dors, tu te lèves. Il y a 2 jours, je sais pas, j'avais commencé à avoir mal au pied, au tendon, là derrière, tendon d'Achille, derrière, je sais pas ce que c'était. Je suis parti voir un orthopède, il m'a touché dans l'endroit, il m'a dit, il faut que tu t'as des semelles. Est-ce qu'on réfléchit que, au Hachem, on marche avec nos chaussures, on est là, on est en train de truc, machin, tout se passe bien et tout. Une fois, il y a un type comme ça, ils l'ont arrêté, il est rentré de soirée, il avait un peu bu, il se fait arrêter par un flic. Il lui dit souffler dans le ballon. Il dit non, je ne suis pas obligé de souffler d'après la loi. Vous n'avez pas le droit de m'obliger de me souffler. Si vous voulez, je suis prêt à souffler, mais devant mon avocat. Ou devant un truc, j'ai pas. Et dans le temps qu'ils vont l'emmener, le temps qu'il va passer la nuit, le temps qu'ils appellent son avocat, c'est fini, il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus rien. Et ils lui ont dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il a dit tu veux pas souffler, ok. Il a dit regarde, il y a une ligne blanche là, marche sur la ligne blanche, un pas après l'autre. Et on te laisse partir. Il a dit d'accord. Il se met comme ça, il se met debout comme ça, il était un peu titubé un peu. Il voit la ligne, il dit bah vas-y, mets la ligne blanche, remets la ligne blanche droite et je pourrais marcher. Comme ça, les gens ils sont perdus par l'alcool, par les jeux, par les femmes, par les machins. Pareil, un type comme ça une fois, il avait bu machin et tout ça, il se fait attraper par un flic. Le flic dit papier, tout ça, il a vu qu'il allait lui demander peut-être le truc d'alcool, il sort 50 € et il lui donne. Le flic il dit bon vas-y pars. 20 mètres après, un flic. Il dit oh là là, purée, il ressort 50 €, il lui donne. Comme ça, 3-4 fois, 50 €, il lui donne. Au bout de 4 fois, il a dit attends, c'est pas possible, attends, je suis prêt à prendre déjà à 150 €. Et il voit, il dit qu'est-ce que tu veux? Alors le flic il arrête, il dit papier de ça, il dit mais qu'est-ce que tu veux? Combien tu veux? Il lui dit 200 €. Il dit quoi 200 €? Tes potes ils m'ont pris 50 €. Il dit non, c'est juste pour t'expliquer comment sortir du rond-point. Le type il faisait le rond-point comme ça, il était tombé tout le tour sur le même flic. Et malheureusement c'est ce qu'on fait tous. On est tous dans des ronds-points. Au lieu de sortir du rond-point, dans notre vie, dans la vie de tous les jours, on tourne autour du pot. Sors de ta vie, arrête de tu crois que tout tourne autour de toi-même, et toi tu tournes autour de toi-même et tu perds ta vie comme ça, tu te fais rouler toute ta vie. Un homme, il doit savoir que tu vas avancer dans la vie. N'attends pas des autres, n'attends pas qu'on te donne, n'attends pas qu'on te fasse. Tu veux faire, fais-le. Tu veux pas faire, ne fais pas, mais avance. N'attends pas. Ne sois pas aigri. Ouais, il m'a pas fait, oui, je suis pas bien. Il y a des gens, malheureusement,
Tu les vois le soir, ils sont aigris. Tu les vois le matin, ils sont aigris. Tu vois l'après-midi, ils sont aigris. Mais qu'est-ce que t'as? Non, voilà, il m'a dit comme ça, mais moi je suis pas d'accord. Bon, moi, je veux pas faire de la shonara. Tais-toi, mais qui t'a demandé de parler de la shonara? Il faut le Chafetz Chaim, on l'a vu. Il y a quelqu'un, il est venu lui parler, il a dit, voilà, je voudrais vous raconter quelque chose sur quelqu'un. Il lui a dit, je vais te demander trois choses. Est-ce que c'est vrai? Il a dit, je sais pas, c'est ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est du mal sur la personne? Et est-ce que j'ai un intérêt à le savoir? Et la personne a réfléchi, elle dit non, non, non. Il dit bah alors ne me raconte pas. On n'a pas besoin de savoir les choses des autres. Tu veux vivre heureux, tu veux vivre bien, fais ce que toi tu as à faire. Ce que Akadosh Baruch Hu te demande. Tu n'as pas besoin d'entendre. Ah, il y a des choses bonnes sur les gens. Ouais, regarde, celui-là, il a terminé 3 fois le chasse. Regarde, celui-là, il a terminé la Maseret depuis le début du Zman. Ça, c'est bien, tu dois savoir. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit Kinat Sofrim Tarbe Chorma. Quand tu jalouses quelqu'un, dans le bon côté du côté, jalousie, c'est pas comme on a dit tout à l'heure, la Kina. Tu tends à arriver à son niveau, ça c'est bien. Pourquoi? Parce que ça te permet de, Bezrat Hashem, te développer, d'arriver, d'étudier, de te donner envie de faire. Quand tu fais comme ça, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il t'aide et il te donne cette bracha. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.